Salut les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on est dans ma chambre, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo face cam, IRL, tout ça. Et vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo setup. Après plus de 5 ans à améliorer mon setup, année après année, jour après jour, après avoir mis de côté de l'argent à Noël, anniversaire, avec le taf, le badminton, tout ça. Bref, aujourd'hui je suis en capacité de vous présenter mon setup de rêve. Alors, petit détail, non, je ne suis pas une fille à papa ou une fille à maman. Mes parents sont là derrière moi et croient en moi dans tout ce que je fais depuis que je suis très jeune. Mais tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire travailler, apprendre à économiser mon argent et surtout investir sur le long terme. La seule chose dans mon setup qui n'est pas de top qualité, je pourrais dire, c'est ma tour actuellement. J'ai pas un processeur vraiment ouf, mais ça vous le verrez juste après. Alors en plus de vous présenter uniquement mon setup, je vais aussi vous présenter une partie de ma chambre. Donc juste ici, vous retrouvez tout ce qui est la partie bureau, forcément, avec la tour et tout le reste, mais ça arrive juste après. Mais également toute ma chambre avec des éclairages, une armoire juste avec mes habits, mon lit et puis un petit peu de décor histoire qu'elle ne fasse pas vide. On va commencer par le plus important, la tour. On y retrouve dedans un processeur i5 10400F, une GeForce RTX 3060 Ti, 32 Go de RAM cadencé à 3200 MHz, 1 Tera de stockage HDD et 500 Go en SSD. En ce qui concerne maintenant la partie setup, j'ai donc 3 écrans que je vais vous présenter un à un, mais voilà un rapide tour de ce qu'il y a. Du coup, dans mon setup, on retrouve 3 écrans. Les refs vous seront affichés du coup aussi dans la description. Vous aurez des liens redirigeants vers Amazon ou si j'ai pas trouvé, ben vous aurez pas, malheureusement. Un écran large en 32 pouces qui me permet de mettre tous mes jeux dessus et ma timeline de montage. Un écran vertical sur lequel je mets Discord, OBS généralement, mon retour de stream, enfin tout ce qu'il en suit. Et l'écran au-dessus sur lequel, quand je fais du montage, du coup j'affiche mon rendu là-haut. Parce que c'est un écran de meilleure qualité, 27 pouces et 24 pouces pour celui-là. Mais également sur lequel je vais mettre Spotify, YouTube ou mon retour Twitch si jamais j'en ai besoin. En termes de périphériques, on retrouve ici un clavier de Kiwan Mini 2 en Switch Cherry Red Silent qui est introuvable actuellement sur le marché. J'ai cherché partout dans les liens, etc. Il existe dans d'autres Switch, mais celui-là, je ne le trouve plus. Je sais que je l'avais eu à une centaine, 150 d'euros l'année dernière. Mais c'est vraiment un truc qui est vraiment silencieux. Vous avez très peu de bruit. En souris, la souris basique que tous les gamers ont, un peu malheureusement, on est sur une G502X Pro Lightspeed en sans fil, évidemment, en blanc, parce que mon setup, j'aime bien avoir des périphériques blancs, sachant que tout est en noir en fait, donc voilà. J'ai également 2 enceintes de chez Logitech qui sont Bluetooth également si je le souhaite, qui sont connectés directement à mon ordinateur et qui font un son de très bonne qualité pour le prix. Un Stream Deck juste ici, MK2 15 touches sur lequel j'utilise du coup pour lancer OBS, pour mes scènes Twitch, pour des soundboards juste ici pour faire chez mes potes, pour mes éclairages de mes LED et tout ce qui en suit, pour ma musique également. Et puis c'est très pratique surtout pour Photoshop et Premiere Pro pour mes montages. En périphérique son, on retrouve le micro de tous les youtubeurs, tous les streamers, tous les gars de la radio, le Shure SM7B. Un micro qui pour son prix évidemment fait le taf, mais vous en avez des bien moins chers qui font exactement le même taf. Pour une petite information, le micro vaut 300 €. Franchement, j'ai des potes qui ont des micros qui coûtent 150 balles qui font exactement le même son. Alors évidemment, moi je cherche toujours la performance et la perfection vu que je veux travailler dans ça toute ma vie. Mais voilà, la qualité est présente et j'ai payé pour. Un bras de gâteau mic low qui me permet d'éviter que en fait j'ai un grand bras en plein milieu et qu'on voit la caméra. Pour ceux qui suivent mes streams, vous avez vu la différence où en fait devant ma tête, la caméra qui est juste ici d'ailleurs que je la présente juste après, devant ma tête j'ai un gros bras et en fait on voit l'écran et ça, alors que là vous voyez en termes de visibilité je vois mon écran et ça ne dérange en aucun cas. Pour la carte son, alors je ne fais pas comme tous vos grands streamers qui ont la Scarlett ou qui ont la Go XLR ou la Go XLR Mini, même si j'aimerais bien avoir la Go XLR, elle coûte 300 balles et actuellement je les ai pas à mettre dedans. J'ai une carte son de chez Behringer qui a double entrée micro et je peux sortir 2 jacks,
un derrière, un devant. C'est la UMC 204 HD, une carte son qui fait le taf, qui est à environ 45-50 € et qui franchement n'a pas besoin de plus. Avant j'avais la Scarlett de Zio, donc celle-là 100 et quelques euros, je l'ai revendue parce qu'elle me servait à rien. En tant que casque, le casque par excellence également qui s'accorde très bien avec ce Shure SM7B, le DT770 Pro 80 ohms de chez Beyer Dynamic. Également une très bonne marque pour les casques, vous l'avez en 80 ohms mais aussi en 200 ohms ou 220 ohms, je sais plus. Bref, un casque qui fait du bien parce qu'en termes de qualité son on n'a pas mieux, je trouve. Également les mousses donc de protection sont en coton parce que moi le cuir me donne mal à la tête, donc je préfère avoir des mousses comme ça, même si vous pouvez trouver du coup sur le marché les mousses en cuir pour le changer. Pour tout ce qui est périphérique audio et périphériques globaux, on a fait le tour et on va passer du coup au périphérique visuel, plus précisément du coup à la caméra et également aux deux lumières. Un pack de lumière Neewer qui coûte 50 balles, même pas sur Amazon, qui fait très bien le taf. Une de chaque côté, une qui éclaire directement mon visage, l'autre qui vient sur cet angle-là et du coup avec cette lumière-là que je vous présenterai juste après. En termes de caméra, vous pouvez avoir une webcam. Je vous recommande les Streamcam de chez Logitech ou celle de chez Elgato, je ne sais plus du tout le nom. Bref, des caméras de très bonne qualité, les G520, 920 ou un truc comme ça aussi de Logitech font largement le taf. Moi j'ai préféré craquer parce que je fais aussi de la photo et de la vidéo à côté et ça m'était vachement utile. J'ai donc craqué pour un Lumix GH5 qui à sa base coûte une 600 € à peu près et avec un objectif juste ici 14-140 qui fait très bien le taf en live et qui me permet d'avoir une ouverture pas trop grande et en tente de prendre la profondeur de champ sans souci. Pour les photos, je vous mets un petit exemple de photo juste là à l'écran de ce que j'ai pu produire avec et puis vous voyez que sans retouche ça fait une excellente qualité. En bref, mon setup est hyper pratique pour tout ce dont j'ai besoin, de la photo, de la vidéo, de l'editing, de tout, des jeux vidéo principalement aussi. Mais voilà, et en plus de ça, j'ai décidé depuis quelques années déjà de rajouter des LED. Et cette année, j'ai fait un investissement assez important grâce à des copains aussi. J'ai acheté du coup une petite enceinte connectée, Madame Alexa, qui fait le taf et qui vient avec un pack Groovy de LED. Donc j'ai ici les panneaux au mur qui peuvent changer en fonction de leur couleur, une bande de LED qui fait ça et qui vient du coup en dessous de mon bureau faire tout le tour. Derrière mes écrans du coup je vais avoir les deux bandes que vous avez pu voir, deux barres qui vont me permettre d'allumer aussi l'arrière de mon setup, mais également une bande de LED tout autour de mon lit qui me permet d'avoir un éclairage aussi de l'autre côté et puis le soir c'est toujours bien sympa. En bref, cela fait quelques années maintenant que j'économise pour tout ça. Alors évidemment il y a encore des choses que je veux améliorer telles que mon processeur, mais en tout cas toute la globalité du setup est au stade que je voulais l'atteindre, c'est-à-dire au plus haut niveau possible. Et évidemment peut-être que dans 10-20 ans il y aura des choses qui s'amélioreront, qui changeront, mais actuellement je ne vois aucune évolution possible. En attendant, le setup que je vous propose à l'heure actuelle est mon setup 2023 sur cette fin d'année et sur je pense les 4 prochaines années. Alors évidemment si je suis amenée à déménager parce qu'actuellement je suis encore chez mes parents, mon setup changera de place forcément, mais la disposition restera la même parce que c'est vraiment mon kiff et que j'adore ce système là. Le décor peut être amené à changer, vous avez pu voir que j'ai plusieurs posters, des affiches etc. Mais voilà, mais sinon c'est ce qui restera mon setup pour ces prochaines années. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir de la tourner ainsi que de vous présenter mon setup. Ça fait un bout de temps que je voulais faire cette vidéo, mon setup, mais j'étais un peu perdue parce que ma chambre n'était pas forcément comme je la voulais, mon setup n'était pas forcément rangé comme je le voulais. Là je suis arrivée au stade de on ne le touche plus, on ne bouge plus quoi que ce soit, donc je me suis dit c'est le moment. Cette vidéo sort entre Noël et le jour de l'an, donc je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, une bonne année 2024 pour ceux qui la regardent en 2024. Merci de me suivre, merci de me permettre de vivre ça aussi grâce à Twitch, YouTube depuis maintenant plus de 3 ans où je me suis lancée dans ce milieu. Merci à tous, on se retrouve en 2024 avec plein de vidéos, des nouvelles choses, des nouveaux concepts, plein de belles choses qui arrivent et cette année, je vous le promets, ça viendra réellement. Bref, sur ce, c'était Margot, passez de bonnes fêtes, bonne journée à vous, ciao.